Nous vous accueillons aujourd'hui, Madame Claire Hédon, défenseur des droits, et je tiens à vous remercier d'avoir répondu si rapidement à notre invitation. Vous venez de publier le 28 janvier dernier une décision cadre sur la protection de l'enfance que je salue. Notre délégation aux droits des enfants a effectué de son côté pendant plus d'1 an des auditions sur ce même sujet lors de la précédente législature. La protection de l'enfance concerne, rappelons-le, 396 900 enfants d'après vos derniers chiffres. C'est 20% de plus qu'il y a 10 ans. Et cela concerne tout de même près de 2,6% des enfants français. Quand on sait que seulement 5% de ces enfants suivent un second cycle général ou technologique, qu'une jeune fille a 13 fois plus de risques d'avoir un enfant que les autres quand elle est mise sous protection, et qu'un sans-abri sur 4 né en France a connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, on peut effectivement s'interroger sur l'efficacité de cette politique et plus généralement sur notre promesse d'égalité des chances. Dans votre décision, vous dénoncez des graves atteintes à l'intérêt supérieur et aux droits des enfants, à notre droit tout simplement. Ces mêmes faits sont dénoncés dans les rapports publiés depuis 5 ans, que ce soit ceux des parlementaires, notamment celui que j'ai réalisé en 2019, celui de la Cour des comptes, un modèle en matière de recommandations également, suivi de l'IGAS, et même vos anciens rapports, tous reprennent les constatations que nous faisons. Il s'agit de la violence faite en institution, de la place de l'avocat ou de l'administrateur ad hoc dans les procédures judiciaires, du manque de place d'accueil des enfants et donc des non-exécutions des mesures, de l'absence de contrôle des structures, de rupture dans les parcours des enfants. Les constats sont nombreux et accablants. Aussi, ma première question sera de savoir comment votre décision cadre et les décisions que vous avez rendues pour les départements pour lesquels vous aviez été saisis ou pour lesquels vous vous étiez auto-saisis vont être suivies. J'aimerais ensuite vous interroger sur des points plus précis. Nous savons tous que la réussite d'un parcours est souvent due à l'accompagnement d'un professionnel qui crée un lien particulier avec l'enfant, mais nous constatons que ces métiers n'attirent plus. J'aimerais donc vous entendre sur ce sujet et les recommandations que vous en faites. Ensuite, vous indiquez que l'enfant n'est pas toujours suffisamment informé de ses droits. Je partage complètement votre point de vue. Ça doit nous interroger quand on sait que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant il y a plus de 30 ans. J'aimerais donc savoir quel levier vous avez identifié sur ce sujet. Vous plaidez également pour renforcer l'engagement conjoint entre l'État et les départements afin que les départements parviennent à une mise en œuvre plus efficiente de leurs moyens et de leurs ressources. Certains évoquent une renationalisation de la protection de l'enfance. Est-ce que vous avez regardé ce sujet et qu'en pensez-vous? Enfin, votre décision cadre contient 46 recommandations. Nous le savons, les modifications à apporter sont principalement d'ordre réglementaire. Nous, parlementaires, disposons du pouvoir législatif, même si on en voit les limites, quand certaines mesures législatives datant de presque 20 ans ne sont toujours pas appliquées. Je pense notamment, et vous l'avez évoqué dans votre rapport, le projet pour l'enfant. Dans ce cadre, quels moyens attendez-vous que nous mettions en œuvre, nous parlementaires, pour appuyer vos recommandations? Vous exprimez vos inquiétudes sur les difficultés d'accès aux soins et notamment en santé mentale pour les enfants confiés à l'ASE, ainsi que sur la considération que notre société accorde aux politiques de la lutte contre la pauvreté, au soutien à la parentalité et à la protection de l'enfance. Je tiens à vous assurer que notre délégation aux droits des enfants sera à vos côtés sur ces sujets. Nous avons d'ailleurs 2 missions d'information en cours sur la santé mentale des mineurs et sur la pauvreté infantile. Nous suivons donc avec intérêt les travaux que vous avez rendus ces derniers jours. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu si rapidement à notre demande d'échange. Je vous laisse la parole pour un propos introductif et après, nous passerons aux échanges avec mes collègues. Je vous remercie.